Tensions diplomatiques entre le Mali et l'Algérie. Bamako dénonce les déclarations du ministre algérien des Affaires étrangères via un communiqué publié ce 1er janvier. La série de la semaine se poursuit. Récap 2024, la crise socio-économique. Encore faut-il reconnaître que cette crise qui fragilise demeure au cœur des préoccupations, même en 2025. Année électorale cruciale en Guinée, c'est ce qui ressort du discours à la nation du président de la transition lors de son adresse à l'orée de 2025. Le décryptage de ce discours dans ce journal. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans ce 1945. Dans un communiqué diffusé le 1er janvier 2025, le ministère des Affaires étrangères a dénoncé les déclarations du ministre des Affaires étrangères de l'Algérie, Ahmed Attaf, les qualifiant d'ingérence flagrante. Djeneba Samaki. Le ministre algérien des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, a récemment réaffirmé la position de son pays en faveur d'une solution politique au Mali, rejetant l'option militaire qu'il considère comme vouée à l'échec. Cette réaction intervient après une année marquée par des tensions croissantes, notamment la convocation mutuelle des ambassadeurs en décembre 2023, suivie de leur rappel par leurs gouvernements respectifs. Les relations diplomatiques entre le Mali et l'Algérie connaissent une nouvelle escalade autour de la question de la lutte contre le terrorisme au Sahel. En réaction, le ministère des Affaires étrangères a, dans un communiqué, accusé l'Algérie de complicité avec des groupes terroristes et d'ingérence dans les affaires intérieures du Mali. Les différends et les tensions diplomatiques qui opposent ces deux sujets de droit international, d'un côté à Bamako, de l'autre côté à Alger, trouvent ses fondements dans des questions de sécurité. Il faut rappeler que Bamako fait face aux groupes armés séparatistes terroristes, alors que le pays s'est doté de moyens pour bouter ces terroristes séparatistes hors de ses frontières et qui ont trouvé refuge à Tizawaten et quelque part en Algérie, et que certaines autorités algériennes ne cachent pas leur soutien à ces groupes armés séparatistes. Aucun sujet de droit international n'autorise le maintien des séparatistes sur son territoire. Alors, c'est de là qu'il s'agit. Cette nouvelle passe diplomatique reflète des désaccords plus larges sur la gestion de la sécurité dans la région sahélienne. À mesure que les tensions montent, une rupture complète des relations diplomatiques semble de plus en plus envisageable. De part et d'autre, les pourparlers s'imposent comme issue heureuse à cet incident diplomatique pour faciliter les allers-retours de communautés. Et enfin, il est difficile aujourd'hui d'imaginer que l'action militaire dans la durée pourrait mettre un terme à la nébuleuse terroriste si l'Algérie, à défaut de l'avoir comme allié, il faut l'amener à adopter une posture de neutralité. Cette crise intervient après une série de différends en 2023 et 2024. Le général Abdoulaye Maïga, alors ministre d'État, avait accusé Alger d'offrir gîte et couvert à des terroristes et des renégats en débandade. En décembre 2023, les deux pays avaient déjà rappelé leurs ambassadeurs respectifs pour consultation, conséquence des tensions croissantes autour de la gestion de la crise sécuritaire au Sahel. 2025 sera l'année de la culture et des réformes au Mali. C'est ce qu'a annoncé le président de la transition, le général Assimi Goïta, dans son discours adressé à la nation le 31 décembre 2024. Assitoumani Koulibaly. Cette annonce du président Assimi Goïta vise notamment à prioriser les défis culturels du Mali. L'année 2025 sera l'année de la culture au Mali, a-t-il souligné lors de son adresse à la nation le 31 décembre 2024. Cette vision était visible depuis un moment avec les différentes actions de promotion culturelle entamées. En décrétant 2025 l'année de la culture, Assimi Goïta ne propose pas seulement un projet festif. Il engage le pays dans un chantier de refondation profonde où la culture devient à la fois le vecteur et le ciment de l'unité nationale. Cette initiative s'inscrit dans une démarche de Mali Kouroua, ce Mali nouveau qui aspire à transcender les fractures et à renouer avec ses valeurs cardinales, paix,
cohésion sociale et respect des traditions. À travers cette initiative, le président réaffirme que le renouveau du Mali ne pourra se faire qu'en s'appuyant sur l'héritage des ancêtres, les leçons du passé et la force créative des générations actuelles. Dans un contexte mondial où les identités culturelles sont souvent écrasées par les dynamiques de globalisation, cette initiative peut être interprétée comme une résistance éclairée. Elle invite les Maliens à revitaliser nos valeurs culturelles et à célébrer notre riche culture. Ces choix stratégiques répondent également aux défis sécuritaires, politiques et économiques auxquels le Mali fait face. La promotion de la culture est ici envisagée non seulement comme un outil de soft power, mais aussi comme une arme contre la fragmentation sociale. Les valeurs culturelles, lorsqu'elles sont bien mobilisées, peuvent jouer un rôle pacificateur en offrant un langage commun au-delà des différences ethniques et religieuses. Il convient de rappeler que les prémices de toutes ces actions ont été déjà posées en 2024 avec la tenue de plusieurs festivals pour célébrer la diversité culturelle du Mali. De plus, le projet Talent de la Cité 2024 à Ségou, lancé sous le thème Diversité culturelle, paix et unité, vise à découvrir et promouvoir les jeunes talents artistiques du pays, renforçant ainsi l'engagement des jeunes dans le secteur culturel. Des efforts ont également été déployés pour préserver le patrimoine culturel malien. La restauration du tombeau des Askia à Gao, monument inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO, a débuté en mars 2024, malgré les défis posés par les conditions climatiques et sécuritaires. La célébration de la Journée mondiale de la diversité culturelle pour le dialogue et le développement, le 21 mai 2024, a été l'occasion de réfléchir aux avantages de la diversité culturelle pour la paix et la cohésion sociale au Mali. En décembre 2024, le Mali a également amorcé un vaste programme de rebaptisation de nombreuses rues et places publiques, notamment dans la capitale, Bamako. Cette démarche, soutenue par les autorités de la transition, vise à remplacer les noms hérités de l'époque coloniale par ceux des figures historiques, héroïnes et héros nationaux ou personnalités panafricaines. Du côté de la Guinée, l'année 2025 sera une année électorale cruciale pour parachever le retour de l'ordre constitutionnel. Cette annonce résume le discours du président de la transition guinéenne. Le commentaire est signé Ibrahim Babi. L'organisation des différentes élections présidentielles, législatives et communales dont la vulgarisation est en cours partout sur le territoire national. Alors que le pays est en pleine transition politique, les Guinéens aussi entre espoir et attente face aux promesses renouvelées par le président de la transition, le général Mamadi Doumbouya. Pour le peuple, difficile de donner ce qu'il ressent par rapport aux propos tenus par le président lors de ses vœux à la nation. L'annonce de l'élaboration d'une nouvelle constitution avec un référendum prévu dès le premier trimestre est perçue comme une étape cruciale pour sortir de l'impasse politique, mais un véritable mystère quant à leur tenue. On attend de voir ce qui va se passer parce qu'il avait promis aussi qu'on aurait notre constitution en 2023, plus tard 2023, on ne l'a pas. Il avait promis encore qu'il n'allait pas passer un jour de plus après le chronogramme, après le délai imparti. Et bien, il est là. Donc, la déclaration représente beaucoup, mais elle pourrait aussi représenter beaucoup si toutefois il réitérait les anciens engagements, s'il réitérait ces motivations-là. Au-delà des émotions, les attentes des Guinéens sont partagées entre sentiments de révolte et détermination pour la fin d'une transition présente depuis septembre 2021. Alors, les attentes, c'est difficile aussi de parler parce que d'abord, le 6 janvier, il y a une manifestation qui est annoncée pour exiger le départ de la junte et il y a des coalitions qui ont déjà déclaré ne plus reconnaître le général Mamadi Doumbouya en tant que président parce que selon eux, il n'a pas à respecter ses engagements. D'autres attentes, c'est de savoir est-ce que cette fois, cette déclaration, elle est à prendre au sérieux. Est-ce qu'il va respecter, il va organiser les élections en 2025? Et la question principale, est-ce que les membres de cette transition seront candidats à quoi que ce soit? L'annonce des élections de 2025 devrait marquer un nouveau départ. Alors que la manifestation du 6 janvier approche, le général Mamadi Doumbouya et son gouvernement se retrouvent dos au mur, confrontés à une population qui exige des actes concrets et immédiats. L'année 2025 pourrait marquer un tournant historique pour la Guinée, mais pour cela,
Les actes devront être à la hauteur des promesses faites pour les vœux de Nouvel An. Place à notre série consacrée aux faits marquants de l'année 2024. Dans le deuxième épisode de la rétrospective, nous faisons un focus sur la crise socio-économique qui a marqué le pays. Malgré des efforts pour y faire face, cette crise multidimensionnelle reste un défi majeur à surmonter en ce début d'année 2025. C'est un reportage de Soumaïla Fani. Au Mali, l'année 2024 a été marquée par d'énormes événements majeurs. Si certains ont été reluisants comparativement aux années précédentes, notamment le maintien de la trêve sociale, d'autres ont écrit des pages sombres comme celle de la crise énergétique. Les événements qu'on peut citer comme étant les plus marquants, c'est d'abord la réussite du pacte de stabilité que le gouvernement a pu obtenir avec les syndicats, ce qui les a beaucoup aidés à pouvoir progresser dans les réformes qui sont engagées, parce que nous, c'était ce pacte, eh bien, l'État se serait trouvé devant un flot de revendications. Donc ça, c'est un acquis. Mais il y a aussi d'autres événements qui ne sont pas reluisants, c'est la crise énergétique. Et cette crise énergétique a joué sur le portefeuille des Maliens, des petits producteurs, des soudeurs, des menuisiers, des tailleurs, qui n'ont pas voix au chapitre, qui n'ont pas de syndicat en tant que tel, qui pourraient porter leurs revendications, mais qui sont très affectés par la crise aujourd'hui. Cette crise énergétique, avec plus de 18 heures par jour sans électricité dans plusieurs zones du pays, a ralenti la croissance économique à 3,8% et demeure l'un des grands défis en 2025. Cette crise-là aujourd'hui est une épine sous les pieds des Maliens. Si le gouvernement fait face à cette crise-là, quelles qu'en soient les méthodes, il faut trouver une alternative pour soulager le peuple et mettre fin à cette crise énergétique. Si vous regardez la pauvreté qui guette aujourd'hui les ménages faibles, eh bien, l'électricité prend une grande place dans le phénomène de pauvreté. Donc, nous devons réussir à trouver une solution définitive à la crise énergétique. Sinon, les populations sont à bout de souffle. Les petits producteurs ne pouvant plus parler sont à bout de souffle. Face aux multiples crises qui traversent le Mali, la nouvelle année devra permettre d'envisager plusieurs mesures d'atténuation, dont celle de la poursuite des réformes politiques et institutionnelles, mais aussi de la gestion des conséquences liées au retrait du pays de la CEDEAO. C'est de pouvoir consolider davantage l'espace qu'ils ont créé entre trois États, l'AES, les réformes qui s'ensuivent, c'est-à-dire que sur le plan administratif, sur le plan des relations avec les autres pays, quel sera l'avenir de l'AES, quelle sera la circulation des populations de l'AES, leur rapport avec les autres pays qui ne sont pas dedans. Donc ça reste un défi. En 2025, il va falloir clarifier un certain nombre de principes dans ce sens-là. Ensuite, il faut également engager, faire aboutir les réformes qui ont été engagées jusque-là. Je parle notamment des élections. Le ton a été donné par le gouvernement, mais l'année 2025 doit être un retour à l'ordre constitutionnel afin de permettre au Mali de normaliser ses relations avec la communauté internationale. À cela s'ajoute la lutte contre le terrorisme et les effets des chocs climatiques, mais aussi la poursuite du dynamisme pour les productions aurifères et agricoles. En bref, le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé des réformes politiques et du soutien au processus électoral, Mamani Nassiré, demande aux partis et regroupements politiques de faire parvenir les propositions et suggestions pour la relecture de la charte des partis politiques au plus tard le vendredi 14 mars 2025. Selon le document, cette relecture est l'une des 517 recommandations issues des Assises nationales de la refondation tenues du 11 au 30 décembre 2021. Ces recommandations ont été traduites en actions gouvernementales dans le cadre stratégique de la refondation de l'État, assorties de plans d'action à court, moyen et long terme. Les récentes annonces de rupture des accords de coopération militaire par le Tchad et le Sénégal puis la Côte d'Ivoire ont à nouveau placé la question des relations franco-africaines sur le devant de la scène. Paul Yapinguesson. Le 28 novembre 2024, N'Djamena annonçait la rupture brutale de l'accord de coopération militaire qui lie les deux pays depuis 1976. Le même jour, c'est le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye qui estimait que la souveraineté du Sénégal ne s'accommode pas de la présence de bases militaires. Des propos réitérés à l'occasion des vœux du 1er janvier avec la fin de toutes les présences militaires de pays étrangers au Sénégal dès 2025. Enfin,
Toujours lors des vœux de nouvelle année, cette fois-ci, un allié fidèle de Paris qui annonçait la rétrocession de la base française où 1000 soldats sont stationnés. Nous avons décidé du retrait concerté et organisé des forces françaises en Côte d'Ivoire, a déclaré le chef d'État Alassane Ouattara, lui aussi forcé de prendre en compte ce thème devenu majeur pour les jeunesses africaines. Le 43e BIMA est un corps des troupes de marine de l'armée française stationné à Port-Boué dans le sud d'Abidjan. Cette base militaire française, créée le 1er juillet 1978, est un détachement des forces françaises en Côte d'Ivoire. Ces nouvelles remises en question suivent celles beaucoup plus conflictuelles des 3 pays ayant connu des coups d'État militaires depuis 2021. Mali, puis Burkina Faso et le Niger, où les derniers soldats ont plié bagage à la va-vite voici 1 an. Pour René Lec, politologue et administrateur du site CNE+, le double revers diplomatique infligé à la France marque une étape critique dans les relations franco-africaines, mettant l'accent sur les décisions qui soulignent un rejet grandissant de l'ordre néocolonialiste par les nations africaines. Ces décisions révèlent toutefois un caractère propre à chaque pays. Au Sénégal, la question des bases militaires françaises avait déjà été soulevée par le président Abdoulaye Wade dès les années 2000. Elle avait été au cœur des préoccupations des Sénégalais lors de l'élection présidentielle de mars dernier, puis des législatives de novembre. Les ruptures brutales avec les 3 pays dirigés par les militaires et unis dans l'Alliance des États du Sahel AES, le Mali, Burkina et le Niger, où la France ne compte même plus d'ambassadeurs, semble avoir servi de leçon, selon Guy Laberty, ancien délégué national Afrique du Parti socialiste. Pour les dirigeants locaux, notre Thierry Vircoulon, chercheur à l'Institut français des relations internationales, congédier l'armée française est désormais devenu le meilleur moyen de consolider à peu de frais leur popularité auprès de leur opinion, tant le rejet de la présence militaire française est massif aujourd'hui en Afrique. Lors de sa visite aux armées à Djibouti, le 20 décembre dernier, le président Macron a soutenu qu'une telle évolution était nécessaire parce que le monde change en Afrique et parce que les opinions publiques changent et que les gouvernements changent, afin de rebâtir un partenariat qui repose sur des partenaires respectés, vis-à-vis desquels nous devons aider à la formation, à l'équipement, en renseignement pour des opérations spécifiques, a en effet affirmé Emmanuel Macron. Pour rappel, à la suite du livre blanc sur la défense et la sécurité nationale de 2008, il avait été décidé de ne conserver que 2 bases permanentes en Afrique, à savoir une au Gabon et une autre à Djibouti. Point final à ce 1945. Merci à vous de l'avoir suivi. À demain pour une nouvelle page d'actualité. Bonsoir à tous.